Frères et sœurs, un jour viendra, un jour si lourd, si suffocant, que même l'air semblera brûler dans la poitrine des hommes. Une époque où la lumière du soleil prendra une teinte rougeâtre, fatiguée, comme si les cieux eux-mêmes pleuraient ce que la terre est devenue. Une époque où les cœurs vacilleront, où les âmes voudront s'enfuir, où chaque horizon portera le goût amer de la peur. Aux instants précédant la fin, cette terre assistera à une épreuve si immense, si terrifiante, qu'elle fera frémir les plus croyants. Une épreuve qui fera oublier les enfants aux mères, qui fera chanceler les montagnes et gronder les mers comme des bêtes déchaînées. C'est l'histoire d'un peuple dont le simple nom glace le sang. Un peuple issu de la descendance du prophète Nuh, alayhi salam, paix sur lui, mais dont la nature s'est perdue dans l'obscurité. Un peuple d'une dureté et d'une cupidité sans limite. C'est l'histoire de Yadjouj et Madjouj. Ils sont des hommes, oui, des êtres humains comme toi et moi, mais leurs traits, leur âme, leur regard ne ressemblent en rien à celui des enfants d'Adam. Les récits nous rapportent qu'ils sont de petite taille, avec un visage large et écrasé, des yeux si fins qu'ils semblent fendre le monde d'un éclat bestial. Leur peau est rude comme l'écorce d'un arbre ancien, leurs mains aussi dures que la pierre, et leur voix gronde comme un volcan en colère. Mais ce n'est pas leur apparence qui glace le cœur. Ce qui effraie réellement, c'est leur nombre. Un nombre que l'esprit humain peine à saisir. Les traditions disent que lorsqu'ils passeront près d'une rivière, ils en boiront toute l'eau en un instant, la laissant sèche comme une terre morte. Et ceux qui marcheront derrière eux diront « Il y avait peut-être de l'eau ici autrefois ». Ils déferleront comme une marée humaine sans fin, une vague sombre, écrasant tout sur son passage. Là où ils passeront, la vie s'éteindra. Car Yadjouj et Madjouj ne connaissent ni pitié, ni compassion, ni remords. Ils brûleront les champs, déracineront les arbres, massacreront les bêtes. Rien ne survivra à leur fureur, ni homme, ni animal, ni oiseau. Leur armée est si vaste que nul ne pourrait dire où elle commence, ni où elle finit. Leur avancier ressemblera à l'ombre d'un géant, couvrant la terre entière.